Je vous rappelle que nous étions arrivés à considérer la seconde venue, les prophéties sur la seconde venue du Seigneur Jésus, qui, je vous le disais, occupe dans l'Ancien Testament plus de place que la première. C'est assez normal, étant donné que le peuple d'Israël était la première implantation, mais une implantation réelle du royaume de Dieu. C'était une implantation terrestre, avec des ordonnances que l'apôtre Paul qualifie de charnelles, c'est vrai, c'est-à-dire que le peuple était dirigé d'une façon assez directe dans les personnes humaines, par les ordonnances, les commandements, mais c'était quand même une implantation du royaume de Dieu, et ce n'est pas à tort que des Israélites attendaient la venue du royaume de Dieu, là même où se trouvait le royaume d'Israël. Et c'est bien là, en effet, que sera le royaume propre de Jésus-Christ, qui est le roi d'Israël et le roi des rois. Par conséquent, nous trouvons beaucoup de place sur la proclamation du royaume du Messie. Prenons le psaume 72. Prenons le psaume 72. Et je vais vous lire ce psaume dans la version en français courant, qui n'est pas littérale, mais qui cherche à exprimer, en un français très accessible aujourd'hui, qui cherche à exprimer le fond du texte hébreu. Malheureusement, les traducteurs, qui sont des gens de foi, ne sont peut-être pas toujours des gens de grande foi, c'est-à-dire que leur science, car ce sont des théologiens, leur science les limite quelquefois dans la foi, alors ils ont peur d'aller trop loin. Mais enfin, l'expression qu'ils ont donnée à certains passages de l'Ancien Testament est souvent heureuse. Alors voici le psaume 72 dans la version en français courant. « Ô Dieu, accorde au roi de prononcer les mêmes jugements que toi. Donne à ce fils de roi ton sens de la justice, qu'il soit loyal et fidèle au droit, en jugeant les pauvres gens, ton peuple. Que les montagnes leur apportent leur dû, et les collines la justice. Que le roi fasse droit aux pauvres du peuple, qu'il soit le sauveur des malheureux, et qu'il écrase leur oppresseur. Qu'ils vivent tant que le soleil brillera, aussi longtemps que la lune éclairera, jusqu'à la fin des temps, qu'ils soient comme la pluie qui tombe sur les prés, comme la verse qui arrose la terre, sous son règne que le bon droit s'épanouisse, qu'il y ait abondance de biens tant que la lune existera, qu'il soit le maître d'une mer à l'autre, et de l'Euphrate jusqu'au bout du monde. Ses adversaires plieront le genou devant lui, ses ennemis mordront la poussière. Le roi de Tarsis et des îles lointaines lui enverront des cadeaux. Les rois de Saba et de Séba lui livreront leurs contributions. Tous les rois s'inclineront devant lui, toutes les nations lui seront soumises. Il délivrera le malheureux qui appelle et le pauvre qui n'a personne pour l'aider. Il aura pitié du faible et du malheureux. Il leur sauvera la vie. Il les arrachera de l'oppression et de la violence, car pour lui leur vie a du prix. Vive le roi! Qu'on lui donne en cadeau de l'or de Saba, qu'on prie pour lui en tout temps, qu'on demande tous les jours à Dieu de le bénir. Alors que le texte second dit qu'on priera pour lui. On ne voit pas comment vraiment le peuple prierait pour lui. Il s'agit de demander à Dieu les bénédictions, n'est-ce pas, ce qui est juste.
que le pays produise quantité de blé, que ses moissons ondulent sur les hauteurs, qu'elles soient florissantes comme les montagnes du Liban, avec autant d'épis que d'herbes dans les champs. Que la renommée du roi soit éternelle, qu'elle se perpétue autant que le soleil, que les hommes prononcent son nom quand ils se béniront l'un l'autre, et que toutes les nations déclarent le roi bienheureux. Merci au Seigneur, au Dieu d'Israël, le seul qui fasse des prodiges, pour toujours. Merci au Dieu glorieux, que la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Oui, qu'il en soit bien ainsi. Notre psaume 172, dans la version seconde, n'est pas très bien traduit. Parce que ici, nous voyons que ce sont des souhaits, et c'est bien ça dans le texte hébreu. Tandis que dans la version seconde, nous avons « il fera droit, il sauvera, il écrasera ». C'est un futur, face à davantage la facture d'une prophétie, mais dans le psaume, dans le texte hébreu, ce sont des souhaits, comme ici ils sont exprimés. Alors, ça peut un peu nous étonner, nous dire, mais c'est bien le règne de Jésus, mais quand même il y a des choses qui sont un peu étonnantes. Il semble qu'il y ait quand même encore des vues humaines un peu là-dessus. Oui, c'est vrai, mais n'oublions pas que la révélation de Dieu au cours des temps a été progressive et que à ce moment-là, cette vision du règne futur, du règne d'un Messie qui va durer aussi longtemps que le soleil, n'est-ce pas? Eh bien, cette vision était suffisante pour le moment, elle correspondait mieux à ce qui devait être révélé au peuple, ce qui devait être accordé à ce peuple. Alors disons simplement ceci, c'est que le psaume 72 brosse le tableau du règne glorieux attendu. Voilà un règne que Israël attend, il le souhaite vivement, il attend ce règne. À nous de souhaiter aussi et d'attendre le règne de Jésus, pour lequel nous sommes bien plus éclairés que ne l'était le peuple d'Israël. C'est un règne de justice et de paix, c'est l'essentiel ça. Justice et paix. Vous savez que ce sont les deux termes, et je dirais les deux concepts qui s'attachent au nom de Jésus-Christ. Hein? Jésus est le roi de paix et le roi de justice. Roi de paix et roi de justice. Il n'y a pas de paix sans la justice, et quand la justice est établie, il y a nécessairement la paix. Et c'est curieux, figurez-vous qu'un jour, j'ai déjà dit cette chose, mais enfin, il y a des anecdotes qu'on reprend quelquefois. Le roi Hussein de Jordanie, hein, à Amman, je vois Amman, sa capitale, c'est bien ça. Hein. Bon, alors il recevait le pape. Recevait le pape. Je ne sais plus lequel c'était, c'est pas celui-là, c'était un pape d'avant, peut-être Jean-Paul VI, je ne sais pas au juste. Il recevait le pape. Et naturellement, le pape, j'aurai l'occasion de vous donner un aperçu de ses déclarations, de ses pensées, de ce qu'il fait, vous allez être édifiés. Bon, mais il faut le savoir, vous savez, il n'y a rien à cacher. Hein. Bon, c'est pas que nous voulons faire de la polémique, mais enfin tout de même, il faut que nous ayons un jugement sain, un jugement libre devant ce qui se fait, n'est-ce pas? Et que nous ne disions pas comme Billy Graham que le pape, c'est la plus grande personnalité religieuse. J'ai entendu Billy Graham dire, moi je suis rien à côté du pape, je suis une pomme de terre, il a dit. Oui, à la télévision, une pomme de terre.
Bon, ben non, n'est-ce pas? Non, absolument pas. Alors un jour, le pape, donc, était reçu par le roi Hussein. Et puis, alors, naturellement, il fait un discours sur la paix. Bon, c'est facile de parler de la paix. Nous pouvons en parler nous aussi, mais voulons en parler avec le Saint-Esprit. Voilà la différence. Alors, il parle de paix. Ah, il faut que la paix s'établisse. Je souhaite la paix. Il se présentait comme le messager de la paix. Et le roi Hussein l'écoute. Il n'est pas sot, ce roi Hussein, loin de là. Et alors, il réplique au pape, il dit, bien sûr, la paix, nous sommes les premiers à la souhaiter, nous voulons la paix avec Israël, avec tout le monde, nous voulons la paix. Mais il ne peut pas y avoir de paix sans la justice. Au chef de la chrétienté, voilà un roi païen qui rappelle cela. Il ne peut pas y avoir de paix sans la justice. Et combien c'est vrai. Jésus est donc le roi de justice et de paix. Et la paix s'étendra d'une mer à l'autre, nous dit notre psaume, jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi, nous, maintenant, avec le Nouveau Testament, avec la venue de Jésus, nous le connaissons et nous disons, le Seigneur nous a donné cela dans cette prière moderne, que ton règne vienne. Nous verrons que ton règne vienne est à prendre d'ailleurs dans deux sens qui ne s'excluent pas, qui se complètent, mais dans deux sens. Mais en tout cas, il y a le sens eschatologique, c'est-à-dire que ton règne, le règne, vienne s'établir sur la terre, que ton règne vienne. On priera continuellement chaque jour et on le bénira, dit la version seconde, mais j'aime mieux, évidemment, l'expression de la Bible en français courant, qu'on demande à Dieu tous les jours de le bénir, puisqu'il est sur la terre, c'est un roi que Israël voit en tant qu'homme sur la terre, demande à Dieu de le bénir. Voilà. Alors, c'est bon pour le psaume 72, je voulais le signaler au passage. Nous allons maintenant prendre le psaume 89. Ici, n'est-ce pas, tout ce que nous faisons là, c'est pour avoir une idée tout de même assez complète des prophéties de l'Ancien Testament, éclairant ce futur du règne du Messie sur la terre. Alors, versets 21 à 38. Alors là, je reprends notre version seconde. Psaume 89, verset 21. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires, et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par son nom. Je mettrai sa main sur la mer, et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle, et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi, et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point
mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune, il aura une éternelle durée, le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Amen. Alors là, même observation que pour le psaume 72, c'est un point de la révélation qui convient au peuple d'Israël dans le temps où il a été donné. Nous le replaçons dans son histoire, nous le comprenons, nous qui avons plus d'ouverture sur le dessein de Dieu concernant le règne à venir. Alors, ne nous étonnons pas qu'il y ait des formes, des pensées qui semblent un peu en dessous de ce que nous voyons du plan de Dieu, n'est-ce pas, du règne de Christ. Nous le voyons plus haut que cela encore, n'est-ce pas? Ne nous étonnons pas de cela. La révélation de Dieu est progressive. Elle était faite essentiellement là pour le peuple d'Israël. Mais c'est toujours la parole de Dieu, bien sûr, elle nous est utile. Elle est utile, il faut savoir utiliser l'Ancien Testament. On ne l'utilise pas comme le Nouveau, il faut savoir l'utiliser. L'objet de ce passage a trait aux promesses faites à la descendance de David. Mais on y trouve clairement une approche, c'est une approche du règne messianique. Dieu jure par sa sainteté que le trône de David aura une durée éternelle. David est donc le fondateur de la dynastie éternelle. C'est glorieux, c'est magnifique, c'est glorieux. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait, David, pour avoir un tel honneur? Il a fait des bêtises, comme tout le monde. Il en a fait des grosses. Hein? Il en a fait des grosses. Hein? Quand il était à Tziglag, là, avec le roi des Philistins, n'est-ce pas, avec sa bande, il allait faire des incursions dans les peuples voisins, et puis il tuait tant qu'il pouvait, n'est-ce pas? Après, le roi lui disait, alors, David, où êtes-vous, toi et ta troupe, où êtes-vous allés faire vos courses aujourd'hui? Hein? Et alors, il nous est dit dans le texte que David tuait des gens rien que pour les empêcher de témoigner de ses exactions. Pas glorieux, ça. Pas glorieux pour un roi David qui a été pourtant si magnifique en d'autres temps. Hein? Puis alors, l'histoire que nous connaissons, bien sûr, de cet adultère et du meurtre avec lequel il a essayé de le couvrir. Bon, tout ça, ce sont des choses graves. Pourtant, n'est-ce pas, David a été l'homme selon mon cœur, dit le Seigneur, qui accomplira toute ma volonté. C'est quelque chose de formidable. C'est ce que Dieu nous demande. D'abord, bien sûr, il ne nous dit pas, si vous commettez des péchés, bon, ça n'aura pas d'importance. Non, pas du tout, bien sûr. Mais le Seigneur nous dit, sanctifiez-vous, et veillez, faites mourir les actions du corps. Mais, n'oubliez pas une chose qui est essentielle, c'est que vous soyez selon mon cœur, et que vous accomplissiez toutes mes volontés. Alors je vous regarderai comme j'ai regardé David, et à David je lui ai confié la dynastie. Il est le point de départ de la dynastie éternelle. Les Romains, au début, l'Épître aux Romains nous dit bien que Jésus-Christ est fils de David selon la chair, fils de David. Et l'ange Gabriel a bien dit à Marie, il s'assiera sur le trône de David, son père, et il régnera éternellement. Hein?
David est le fondateur de la dynastie éternelle. Alors il est prévu là que des fils de David pourront, eux, s'écarter de la droiture et manquer à la fidélité de Dieu, mais cela n'empêchera pas que Dieu ira jusqu'à exécuter entièrement son dessein. Mentirai-je à David? Les versets 20 à 27 ne peuvent s'appliquer que, bien sûr, au Fils glorieux de Dieu, au Messie. David a pour mission d'être donc le fondateur de la dynastie éternelle. Mais seul son fils, selon la chair, pourra être appelé le premier-né, le souverain, parce que, en réalité, le plus élevé des rois de la terre, la véritable traduction, c'est le souverain des rois de la terre. Ainsi, derrière David, le Messie, roi des rois, se profile. Telle est la promesse formelle de Dieu, et telle est l'espérance de l'Église, le roi des rois venant comme fils de David selon la chair. Puis nous allons maintenant considérer le psaume 110. Psaume 110, je le lis dans la version seconde. De David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Dieu, ici, parle à son Fils. C'est Dieu qui parle. Prends parole de l'Éternel à mon Seigneur. Et parole de Dieu au Seigneur, par avance, au-delà des siècles. Au-delà des siècles. Il y avait des siècles encore à s'écouler, et Dieu parle déjà à son Fils, le roi sacrificateur. Et le Messie attendu cumulera les fonctions de roi et de sacrificateur. Nous voyons qu'il sera roi, n'est-ce pas? Et puis il est aussi sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Or, cumuler les fonctions de roi et de sacrificateur, c'était une chose rigoureusement impossible dans le royaume d'Israël. Vous savez que le roi Osias fut frappé de la lèpre immédiatement pour avoir tenté d'agir en tant que sacrificateur dans le temple en offrant le parfum, qui relevait uniquement de la fonction sacerdotale. Et tout cela nous est raconté dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 26. Il a été frappé, les sacrificateurs ont été obligés de le faire sortir en vitesse du temple. Et ce roi est mort dans l'infamie, avec cette marque de la lèpre. Un autre roi a commis la même erreur avant lui, avant Osias, c'est le roi Saül, commis la même faute. À un certain moment, Samuel, qui était lui sacrificateur, il était prophète et sacrificateur, le roi Samuel était en retard. Le peuple était là, et au jugement de Saül, le peuple s'impatientait, il était sur le point
de s'en aller. Alors, Saül croit être bien avisé en offrant le sacrifice. Il agit donc comme sacrificateur. Et voici que Samuel arrive et lui dit, roi, tu as agi en insensé. Maintenant, le règne ne te sera pas laissé, te sera ôté. Tu as agi en insensé. Il est impossible donc, était impossible que les deux fonctions soient cumulées. Elles devaient être tenues séparées, la fonction de sacrificateur dans la tribu de Lévi et la fonction de roi dans la tribu de... comment s'appelle-t-il? Oui. Ils n'étaient pas issus des mêmes tribus l'un et l'autre, n'est-ce pas? Tribu de Juda, pour le roi. Alors, donc, voilà une chose qui est étonnante, c'est que ce psaume nous dit que le roi à venir sera aussi sacrificateur et encore sacrificateur pour toujours. Et cela est confirmé par le prophète Zacharie dans son chapitre 6 notamment. Zacharie dit en effet que celui dont le nom est Germe il régnera, et il sera assis, il dominera, et il sera sacrificateur sur son trône. Il sera roi et sacrificateur. Voilà encore quelque chose, et mieux pour que la chose soit bien connue et qu'elle reste bien en la connaissance du peuple et en la nôtre. Alors, Zacharie, conduit par l'Esprit, confectionne un diadème avec plusieurs couronnes, et puis avec de l'or, de l'argent, pierres précieuses, et il vient mettre ça sur la tête de Josué, le souverain sacrificateur, qui lui ne pouvait mettre sur sa tête que la tiare en lin. Hein. Alors Josué, il devait trembler de tous ses membres. Qu'est-ce qui me fait faire, le prophète Zacharie, de me mettre une couronne royale sur ma tête, moi qui ne peux pas exercer fonction de roi puisque je suis sacrificateur, souverain sacrificateur, qu'est-ce qui me fait faire là? Mais il n'y avait pas à résister, Zacharie a fait cela sur l'ordre du Saint-Esprit. Pas étonnant ensuite qu'on l'ait mis à mort. Le Messie, donc, sera revêtu, lui, de la charge de sacrificateur et de celle de roi, et cela de façon permanente. L'union de ces deux pouvoirs, le pouvoir du sacerdoce, le pouvoir royal, donc, est une chose caractéristique du Messie. La seconde venue, qui se nomme aussi pour nous le retour en gloire de Jésus-Christ, est donc bien située aussi dans ce psaume 110. L'Ancien Testament la présente essentiellement comme l'entrée dans le règne s'établissant sur la terre actuelle avec pour capitale Jérusalem. Le psaume 2 que nous avons déjà mentionné nous montre que le Père éternel, s'adressant à son Fils, au Fils ressuscité, puisque au verset 7 du psaume 2, la résurrection a pour objet, comme le montrent deux au moins des citations qui sont faites dans le Nouveau Testament, la résurrection du Seigneur. Et la mission qu'il recevra le conduira à obtenir des nations pour héritage. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Et il régnera sur elles avec une verge de fer. Ça paraît terrible, ça, mais ce sera pourtant glorieux, avec une verge de fer.
La verge de fer, c'est l'image d'une autorité qui gouvernera selon la justice de Dieu. La justice de Dieu qui sera parfaitement mise en pratique. Et qu'est-ce que c'est la justice de Dieu? Avez-vous une idée de ce qu'est la justice de Dieu? Elle nous est annoncée comme étant éternelle. Or, nous nous disons quelquefois cela d'une observation qui a été faite, mais plus tard, quand le Seigneur sera là, il n'y aura plus rien à juger dans l'éternité, puisqu'il ne se commettra plus de péché, rien, plus d'anathème, rien, il n'y a pas besoin d'anathème, alors il n'y aura plus rien à juger. Mais la justice de Dieu n'a pas pour fonction essentielle ni unique de juger. Elle n'est pas une justice pénale. La justice de Dieu, c'est le grand ordre selon lequel le règne de Dieu s'exerce. Le trône de Dieu est placé sur la justice et l'équité. La justice et l'équité sont la base de ton trône, est-il dit dans le psaume 89, la base de ton trône, c'est-à-dire que ton règne, le règne de Dieu, s'établit sur la justice, cet ordre parfait, l'ordre parfait. Alors, le règne dans le cours du millénium, déjà, sera établi, lui-même reposera sur la parfaite justice, la justice parfaitement observée. Et c'est cela que signale la verge de fer. Quand le Seigneur sera de retour sur la terre, l'ère du péché sera absolument close à jamais. C'est fini. Actuellement, Dieu ne tolère pas, mais il patiente. Il patiente. Patiente parce qu'il veut sauver, parce qu'il prêche encore l'Évangile, il fait encore prêcher l'Évangile. Mais ensuite, quand le Seigneur sera là, c'est fini, absolument fini. Il n'y aura plus aucun délai, aucune patience à l'infidélité humaine. Dans le cours du millénium, tout pécheur éventuel, je ne sais pas s'il y en aura beaucoup, je ne sais pas, peut-être pas, je pense, puisque Satan sera lié et ne pourra plus séduire les hommes, mais tout pécheur, si quelqu'un réinvente le péché en son cœur comme l'a fait Satan, tout pécheur sera immédiatement retranché. Aujourd'hui, les rois de la terre, les chefs d'État, les autorités, ne font absolument aucun cas, évidemment, de cette recommandation pourtant salutaire du psaume 2, que les rois doivent baiser, se soumettre au Fils. Bien, tout cela, nous l'avons déjà vu hier, nous allons donc nous arrêter à cela ce matin. Cependant, je vais ajouter ceci, c'est que la réunion des deux offices que nous venons de voir, l'office de roi et de sacrificateur, entre les mains du roi, le Seigneur Jésus, est scellée par un serment de l'Éternel. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'excessivement important. Et voyez-vous, chers amis, pourquoi c'est important? Il est quelquefois bon de se poser des questions, de bonnes questions. Vous posez quelquefois des questions, enfin, sont intéressantes, mais ne sont pas toujours les meilleures. Il faut poser des questions pour aller plus au fond de la révélation de Dieu, pour comprendre. Alors pourquoi Dieu a-t-il scellé par un serment cette réunion dans les mains de son Fils des deux offices de roi et de sacrificateur? Eh bien, chers amis, c'est pour notre salut. Parce que nous,
n'est-ce pas? Il est dit, nous aurons l'occasion de le voir, que nous allons régner avec le Seigneur. Nous allons régner. D'ailleurs, nous allons voir aussi que maintenant, dans un certain sens, nous devrions régner déjà. Régner. C'est dans un sens différent, n'est-ce pas? Mais nous régnerons sur la terre. Ça c'est dit aussi. Enfin, ils régneront sur la terre avec le Seigneur. Or, pour régner avec le Seigneur, c'est-à-dire pour l'avoir lui pour maître, pour roi, et pour être à son service, eh bien, il faut l'avoir connu. Tout d'abord, comme sacrificateur. Ceux qui n'ont pas connu le Seigneur Jésus d'abord comme sacrificateur ne le connaîtront jamais comme roi. Pas possible. Hein? Il y a des gens qui voudraient peut-être court-circuiter le plan de Dieu, prendre un raccourci. Ah bon, moi je veux bien être dans le règne de Jésus-Christ, oui. J'en connais des gens comme ça, parce que la voie de la repentance, ça ne leur dit rien. Ça ne leur convient pas très bien. Alors ils cherchent un raccourci. Hein. Et vous avez malheureusement des formations qu'on appelle souvent des sectes, c'est pas bon. Que le mot soit désagréable ou pas, enfin, des formations, disons, et qui prêchent immédiatement le règne millénial, en le déformant d'ailleurs assez souvent, mais enfin, ils abordent ça, voilà. Par exemple, les prédications de la pure vérité, le siècle à venir. Alors ils prêchent ça à des gens, n'est-ce pas, à qui l'évangile n'a pas été vraiment présenté, la voie de l'humiliation, de la repentance, de la foi en Jésus-Christ ne leur a pas été présentée, puis on leur dit, vous savez, il va y avoir un règne magnifique sur cette terre, ça va être même Armstrong qui était... il est mort maintenant, mais enfin qui était le pasteur universel comme il le voulait, n'est-ce pas, et qui se répandait sur toute la terre. Il allait voir des chefs d'État. Il est allé en visite comme un ambassadeur là chez des rois, des chefs d'État. Il était allé chez Hussein, il a vu des premiers ministres un peu partout. Et alors à ceux-là, quel évangile leur prêchait-il? Il leur disait, mais vous savez, la terre va pas toujours être comme ça dans le trouble, il va y avoir ce temps magnifique, ce roi, voilà le plan de Dieu, n'est-ce pas, établir un royaume de paix, de justice sur la terre, et implicitement il avait l'air de leur dire, mes chers amis, vous qui êtes roi ou chef d'État, préparez-vous à ça, n'est-ce pas? Mais alors, l'évangile, avec sa repentance, repentez-vous, car le royaume des cieux vient, il est proche, repentez-vous. Qu'est-ce que ça, il l'excluait entièrement. Alors, je dis donc qu'il y a des gens qui prennent de mauvais raccourcis. Il faut connaître Jésus comme sacrificateur. Si nous ne le connaissons pas comme sacrificateur, et comme sacrificateur qui est lui-même la victime qu'il apporte en sacrifice, il est le sacrificateur et la victime. Si nous ne le connaissons pas comme sacrificateur, nous ne le connaîtrons jamais comme roi. Et Jésus a dit aux pharisiens qui voulaient savoir eux aussi en quel temps le royaume de Dieu s'établirait sur la terre, il leur dit, mais le royaume de Dieu, il est là. Dieu, il est venu, il est là. Seulement, il ne voulait pas le reconnaître, voyez-vous, il ne voulait pas. Donc, comprenons le dessein de Dieu, d'abord, son Fils reçu comme sacrificateur et comme victime. Voilà. Nous offrons
au Seigneur avec des cœurs contrits, repentants, réellement, nous offrons une victime. Seigneur, je suis un pécheur, un abominable pécheur. Ce que j'ai fait au cours de ma vie, je vois aujourd'hui, je me rends compte, le Saint-Esprit m'éclaire et me montre que c'est abominable. Comment j'ai pu mener une vie comme ça? C'est pas possible. C'est terrible. Eh bien, Seigneur, puisque tu m'offres le pardon, alors, Seigneur, pour ce pardon, moi, je t'offre un sacrifice. Je t'offre ton propre Fils en sacrifice pour mon propre compte à moi. Je t'offre ce sacrifice. Voici, Seigneur, ton Fils immolé, la sainte victime. Le voici, Seigneur. Et le Seigneur, alors, fait comme pour le sacrifice offert par Abel, le Dieu porte un regard favorable sur celle, la sainte victime, et il dit, bon, ça va bien maintenant, alors, tes péchés te sont pardonnés. Voilà l'entrée dans le royaume de Dieu. Entrée nécessaire. Connaître Jésus comme souverain sacrificateur d'abord, ensuite comme roi. Voilà, nous arrêtons.